2010 s'achève, il est temps de penser à 2011. Comment peut se présenter cette année boursièrement parlant? Alors, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Defrayet, le responsable de la stratégie chez Amundi. Bonjour Patrick. Bonjour. On a vu avec vous votre analyse de 2010. On va essayer de tenter d'y voir clair sur ce qui se présente donc pour 2011. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il s'attendre? Déjà, au niveau de la conjoncture, la croissance pour nous est établie. Elle est molle, mais elle est durable. Elle est molle et durable pour les pays développés. En revanche, elle est assez forte et avec un risque inflationniste pour les pays émergents. Je pense que ça, c'est vraiment un élément structurant pour l'année 2011. Pour l'année 2011 aussi, autre élément structurant, ce sera la gestion des finances publiques et que feront les banques centrales après avoir injecté massivement des liquidités. Elles se mettent à acheter des titres obligataires. Donc ça, ce sera un autre élément, je vais dire, important pour déterminer quelle sera la performance des différentes classes d'actifs et où il faut allouer les montants de monétaires qui restent encore disponibles sur le marché. Donc les éléments plutôt porteurs, c'est ces masses de liquidités qui cherchent finalement à se poser quelque part sur un champ ou un autre. Et également, on a vu une coopération internationale, une coordination, même si elle ne donne pas toujours des effets miracles, mais en tout cas se mettre en place aussi. Cette gouvernance économique mondiale. Elle se met lentement en place. Les différents sommets, G7, G20 et autres, progressivement essayent d'éviter en tous les cas les conflits inutiles. Ils n'ont pas encore réussi peut-être à se coordonner totalement sur justement soit des critères de développement, soit des ratios à respecter pour éviter la création de bulles spéculatives ou risquer de provoquer des scénarios catastrophes ou systémiques comme on a failli en avoir. Ouais. Ce qui pèse, donc on l'a vu, dette souveraine et politique sont corollaires des banques centrales, également de plus en plus d'aversion au risque d'un point de vue réglementaire. On voit que on essaie d'encadrer finalement l'épargne des uns des autres. Ça pèse aussi sur les tendances boursières, j'imagine. Ça pèse parce que même si les primes de risque ont été restaurées, donc il y a une hiérarchie des primes de risque entre l'actif le plus risqué et l'actif le moins risqué, il y a maintenant des écarts de rémunération attendus importants. En revanche, la contrainte réglementaire n'incite pas un certain nombre d'investisseurs qui ont pourtant des passifs très longs à aller s'investir sur les actifs risqués qui, normalement, dans un contexte de développement normal, sont ceux qui donnent les meilleures rémunérations. On pense aux assureurs? Aux investisseurs institutionnels, effectivement, qui vont avoir à implémenter, j'allais dire, une couche supplémentaire. Les assureurs, ça va être Solvency II. Après, pour les banquiers, il y a d'autres contraintes qui se mettent aussi sur leur bilan et qui vont les obliger à gérer au mieux leurs risques. Au mieux, ça veut dire avec soit plus de capital, soit moins de risques. Y compris pour les particuliers, avec de la fiscalité finalement de plus en plus lourde dans ce domaine également. La fiscalité est une contrainte qui, malheureusement, vu le contexte des finances publiques, est quelque chose qui va avoir plutôt tendance à augmenter. Parce que lorsqu'il faut réduire les finances publiques, il faut diminuer les dépenses, augmenter les recettes. Et la fiscalité sera peut-être pas aussi incitative ou sera peut-être même discriminante entre les actifs risqués et les placements qui servent à financer l'économie réelle par rapport à d'autres actifs qui, normalement, devraient être avec des rotations un peu plus faibles. Donc tout cela risque de continuer à peser sur ce marché. Est-ce que vous voyez un scénario à la 2010, finalement, se reproduire avec des opportunités, mais au final, une tendance, une performance assez plate? 2010, effectivement, quand on regarde le plus haut et le plus bas, il y a eu beaucoup de volatilité, à la fois des mouvements à la hausse et à la baisse très forts. 2011 démarre déjà avec un petit peu moins de volatilité, mais aussi des évolutions qui seront relativement bornées parce que certes, il y a des facteurs de soutien, les entreprises vont bien, il y a des liquidités à investir. De l'autre côté, il y a encore des sources d'inquiétude et ces sources d'inquiétude limiteront forcément la progression des marchés. Mais globalement, sur les actifs risqués, les actions, pour revenir à l'essentiel, devraient normalement délivrer des performances positives, au moins en ligne avec leur prime de risque historique. L'indicateur que vous allez surveiller, ce sur quoi vous avez le regard finalement, et qui sera l'hirondelle qui annonce des temps meilleurs? Je crois qu'il faudra, pour justement, comme je le disais précédemment, regarder comment les flux vont s'allouer. Est-ce que l'épargne, le taux d'épargne va rester élevé? Est-ce qu'il va rester investi essentiellement sur des produits monétaires? C'est quand les fonds monétaires vont commencer à baisser en encours, ne rémunérant pas grand-chose, pour aller s'investir sur des véritables actifs qui, eux, sont en lien ou corrélés avec l'économie réelle. Vous avez dit que vous observez déjà ce mouvement aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vu effectivement fin 2010 ce début de
siphonnage des fonds monétaires pour aller vers les fonds actions, donc des rachats sur les fonds monétaires, des souscriptions sur les fonds actions, qui est un peu un élément nouveau par rapport aux arbitrages classiques que l'on avait constatés en 2010, c'est-à-dire actions versus obligations. La dernière étape pour la normalisation des marchés, c'est monétaire versus actifs risqués, notamment les actions. Un mot pour finir sur le quantitative easing et les politiques, même ici en Europe, de liquidité. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi surveiller, le doigté des banquiers centraux. Il y a déjà la créativité des banquiers centraux, Oui. parce que ce quantitative easing, cet assouplissement quantitatif est quelque chose de nouveau. Donc les banques centrales deviennent acheteurs en dernier ressort de marchés obligataires, avec des ratings qui peuvent peut-être même être diminués. Deuxièmement, au-delà de la gestion du bilan de la banque centrale, il y aura la gestion de la liquidité. La reprise de la liquidité, ça se fera soit de manière quantitative, soit par les taux. Ceci dit, notre scénario pour 2011 n'est pas de remonter des taux courts des banques centrales avant la fin 2011, et plus de créativité s'il le faut, notamment du côté de la Banque centrale européenne, qui, elle aussi, maintenant est un petit peu obligée d'inventer de nouveaux instruments pour réguler cette problématique de solvabilité des États. Merci Patrick Defraguet pour ces perspectives pour 2011. À bientôt. Merci.